Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un top 5 des livres féministes à lire. Au moins une fois dans notre vie. Et on commence dès maintenant avec ces livres-là. Et j'ai mis mon sapin exprès sur mon bureau parce que c'est Noël et parce que ça fait plus joli dans les vidéos. En premier, je vais vous présenter Libre manifeste pour s'affranchir des dictates sexuels de Ovidie et Deagle aux éditions Tapas. J'ai juste enlevé la petite banderole parce que je vais ouvrir le livre pour vous en parler un peu. Si vous vous souvenez bien, je l'ai lu au premier semestre de 2018. J'étais tombée sur cette bande dessinée à la Fnac d'Annecy. Je parcourais les rayons, pas forcément pour acheter quelque chose, pour voir ce qu'il y avait. J'étais tombée là-dessus. En tant que féministe, je ne pouvais qu'être attirée par ce genre d'ouvrage. Je l'ai feuilleté, ça m'a fait rire, ça m'a beaucoup plu. J'ai trouvé qu'il y avait des choses drôles et des choses un peu moins drôles qui étaient très vraies. Et je l'ai acheté un peu plus tard. Et quand je l'ai lu, ça a été un coup de cœur mais énorme. Si un jour les deux autrices décident d'en sortir un deuxième, je serai dans les premières acheteuses. Donc en gros, nous avons des petits dessins. Là, ce qui est intéressant, c'est que l'on a des femmes de toutes morphologies différentes. Donc il y en a qui sont un peu en surpoids, il y en a qui sont très maigres, d'autres qui ont un peu la peau qui tombe, d'autres qui ne se rasent pas, d'autres qui se rasent. J'ai vraiment l'impression qu'il y a toute femme représentée. Nous avons une présentation, si je puis dire, des deux autrices. Donc là c'est Deagle. Ah non, Ovidie. Et là c'est Deagle. D'ailleurs elle, je la suis sur Instagram et je l'aime beaucoup. D'ailleurs, pour être honnête, le portrait lui ressemble beaucoup. C'est un portrait marrant mais très représentatif. Ensuite nous avons le premier chapitre qui s'appelle Sirop de corps d'homme. Je pense qu'on sait tous de quoi ça parle. Voilà, là il y a une première image, il y a le texte qui essaie de casser en fait cette image comme quoi l'homme a tout le temps dit aux femmes oui, le sperme c'est bon, tu devrais goûter, c'est bon pour la peau, c'est bon pour plein de conneries. Et je pense que la réponse de la fille ça représente beaucoup ce qui est vrai en fait. Et ça a été un chapitre que j'ai beaucoup aimé. Dessin très marrant. Ensuite il y a beaucoup d'autres chapitres, il y en a qui m'ont beaucoup plu. C'est un livre qui parle vraiment de tout, qui parle de la sexualité de la femme, qui parle des règles, qui parle de la bisexualité, etc. Je peux pas être super précise parce que ça fait quand même un petit moment que je l'ai lu, donc j'ai envie de vous dire certaines choses mais j'ai peur que ça soit un peu erroné. Mais je pense que vous la retrouverez facilement sur ma chaîne. Vous pouvez essayer de chercher l'update lecture où je parle de cette bande dessinée. Je pense que vous n'allez pas être déçus puisque je me souviens que j'avais fait cette update lecture et en particulier j'avais parlé de ce livre avec mes tripes. J'avais écrit tout compte fait très peu de notes sur mon carnet parce que souvent après avoir lu les livres ça m'arrive de pas faire d'update lecture pendant peut-être un mois, vu que je fais 3 livres par update lecture, et je me souviens que j'avais écrit très peu de choses par rapport à tout ce que j'ai dit pendant l'update, ce qui est franchement assez rare. J'avais vraiment parlé de ce livre avec mes triples parce que c'est un livre que j'ai adoré, c'est un livre où je suis clairement tombée amoureuse de ce livre. Je vous conseille vraiment de le lire et voilà. En deuxième position, je ne pouvais que mettre Culottées, des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent. En première, c'était logique que je mette Libre parce que
Ce livre, c'est un véritable coup de cœur. Celui-ci, c'est un coup de cœur aussi. Et je l'ai pas aimé autant que le livre. C'est pas le même sujet non plus. Là, ce sont des femmes qui ont fait ce qu'elles veulent de leur vie. Elles sont pas, pour ainsi dire, toutes féministes. Il y en a qui... où j'ai pas trouvé qu'elles le sont, mais elles ont fait ce qu'elles veulent. Même si les gens ne les encourageaient pas forcément, elles ont fait ce qu'elles veulent et ça a plutôt bien réussi. Nous avons la femme à barbe. Nous en avons beaucoup, je ne me souviens plus de toutes. Sinon, je vais quand même vous montrer un peu les planches que je trouve très intéressantes. C'est pas mon genre de planche, pour être honnête. Mais elles sont intéressantes quand même. Oula. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. En tout cas, des 2 tomes, donc du bleu, le premier, et du orange en 3e tome. On ne voit pas, je suis pas dans le champ, il est plus là. C'est celui que je préfère parce que je le trouve très très beau. Donc il s'agit de Culotté, le tome 1 de Pénélope Bagieux, de Gallimard bande dessinée, et j'avais découvert cette bande dessinée parce que l'autrice était venue sur le plateau de l'émission Quotidien de Yann Barthès pour présenter le 2e tome, et j'avais beaucoup aimé l'interview. Ça m'avait vraiment donné envie d'acheter le livre. J'ai d'abord acheté le tome 1, ensuite le tome 2 et voilà, plus. Ça brille et je trouve que c'est d'ailleurs un très beau cadeau de Noël si vous ne savez toujours pas quoi offrir. Pour le 3e et 4e livre que je vais vous présenter, ce sont 2 livres que je viens d'acheter ce mois-ci, que je n'ai pas encore eu le temps de lire, mais que j'ai déjà entendu parler, en bien. Les seuls points négatifs que j'ai entendus sur ces 2 livres, ce sont des points de vue d'hommes, donc je n'en tiendrai pas compte. Il s'agit donc le 2e sexe tome 1 et le 2e sexe tome 2 de Simone de Beauvoir aux éditions Folio. Chaque mois je m'achète des livres, donc là c'est 2 livres que j'ai pris pour le mois de décembre. Du coup pour le book haul, je vais vous les représenter à la fin du mois pour le book haul, mais c'est pas très très grave. Donc voilà, je vais juste vous lire ce qui est écrit derrière, parce que je suis allée les chercher cet après-midi, donc j'ai pas encore eu très bien le temps de les feuilleter. Donc nous commencerons par discuter les points de vue pris sur la femme par la biologie, la psychanalyse, le matérialisme historique. Nous essaierons de montrer ensuite positivement comment la réalité féminine s'est constituée, pourquoi la femme a été définie comme l'autre et quelles ont été les conséquences du point de vue des hommes. Alors nous décrirons du point de vue des femmes le monde tel qu'il leur est proposé et nous pourrons comprendre à quelles difficultés elles se heurtent au moment où, essayant de s'évader dans la sphère qui leur a été jusqu'à présent assignée, elles prétendent participer au mystère humain. Je vais pas vous lire le 2e tome, le 1er tome ça suffit. Donc j'ai un peu feuilleté celui-ci, le 2e tome je l'ai pas encore feuilleté, mais par exemple au début, il y a l'introduction. Ensuite la première partie s'appelle le destin. Ensuite, je regarde à force. Ensuite il y a l'histoire. Ensuite je sais qu'il y a les mythes. Et je pense que ça se termine sur les mythes. Oui, c'est ça. Donc il doit avoir à peu près 3 parties. Donc celui-ci est relativement, je veux dire, court, ça a l'air d'un livre normal. Par contre, le 2e tome est beaucoup plus conséquent, beaucoup plus gros. Alors là, il y a la formation, il y a la situation, justification, vers la libération et la conclusion. Donc voilà, et j'aime beaucoup les 2 premiers, les couvertures qui sont assez jolies. Je vous en parlerai dès que je l'aurai lu, mais en tout cas ça reste tout de même un livre, plutôt 2 livres féministes qui sont à lire. Je pense que je peux même le mettre dans la catégorie des livres à lire avant de mourir. J'ai un top qui est comme ça, mais j'ai pas encore trouvé tous les livres pour faire le top. Mais je pense qu'il y a de grandes chances qu'il soit dedans. Et puis ça a été écrit par Simone de Beauvoir et je pense
qu'il n'est pas nécessaire de présenter cette femme. Le dernier livre que je vais vous parler, il s'agit donc de Harry Potter de J.K. Rowling aux éditions Gallimard. Et j'aime vous présenter les nouvelles éditions que je trouve très jolies. Donc là, je ne vais pas vous parler de l'histoire d'Harry Potter, de l'univers magique ou encore du fait que Harry Potter tue Voldemort à la fin. Mais je vais plus vous parler de la place des femmes dans cette saga que je trouve très intéressante. On peut se demander par exemple comment Ron et Harry s'en seraient sortis sans l'intervention d'Hermione. Hermione a intervenu, pour ne pas dire à toutes, mais vraiment dans presque toutes les situations dans lesquelles Harry et Ron étaient confrontés. Elle les a aidés dans le premier tome, dans le deuxième, dans le troisième, vraiment dans tous les tomes. Et puis nous avons également la professeure McGonagall qui est une figure d'autorité. Moi je le vois comme ça. C'est une femme qui est incroyable. Nous avons aussi Molly qui est une mère incroyable, une sorcière également incroyable. La place des femmes dans cette saga est très importante. J'ai beaucoup aimé et je pense que ça peut également donner espoir à des petites filles qui lisent Harry Potter, parce que là les filles c'est pas des princesses, c'est plutôt même des guerrières, presque autant que les hommes, même clairement même plus que les hommes. Autant Harry, oui c'est un bon sorcier, mais Hermione est beaucoup plus douée que lui, on va pas se mentir. Voilà, je voulais vous parler de Harry Potter juste pour souligner l'importance des femmes dans cette saga, et que oui, pour moi, Harry Potter est un roman féministe. J'aurais aimé vous parler d'un dernier livre, et le mettre du coup juste avant Harry Potter. Ça aurait été Devenir de Michelle Obama. Je l'ai dans mon iPad. Les leçons du pouvoir de François Hollande et le Fear and Furor de Michael Wolff, je les ai achetés directement en e-book. Ce sont des livres politiques, donc celui-ci je pouvais que l'acheter en e-book. Bref, le truc c'est que je ne l'ai pas encore lu. Je pense que ça va être l'une de mes premières lectures du mois de janvier, et je pouvais pas vous en parler comme ça sans l'avoir lu, parce que je ne sais pas encore très bien de quoi il parle. Je sais que ça va parler en général de Michelle Obama, de sa vie personnelle comme professionnelle, mais j'aurais pas trouvé forcément les mots sans l'avoir lu. Ça aurait été compliqué. Encore le deuxième sexe, oui, je peux en parler sans l'avoir lu, parce que ça reste deux livres qui ne se présentent plus à présent, mais Devenir de Michelle Obama, si, ça aurait été un peu compliqué. Mais dans tous les cas, même si je voulais pas présenter, je peux quand même vous le conseiller, parce que c'est Michelle Obama, parce que elle a été la première dame d'un très grand président aux États-Unis, et elle est la femme également d'un très grand homme, que l'on aime ou pas Barack Obama, par rapport à ses idées, par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à ce qu'il n'a pas fait, etc. Il reste quand même un très grand président des États-Unis, et également le premier président noir des États-Unis, et ça c'est très important de le souligner. Donc voilà, je pense que c'est le dernier mot que je voulais dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, même si je n'avais aucune note, donc j'ai un peu cherché mes mots, mais bon, au moins c'est authentique. On peut pas dire le contraire. Donc, en espérant qu'elle vous a plu tout de même, je vous invite à partager la vidéo, à laisser un pouce en l'air ou un pouce en bas, faites ce que vous voulez, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à me laisser un commentaire, et je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine, bonne lecture, ciao.